Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel où je vais pouvoir vous apprendre un nouveau tour de magie avec des cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le faire devant vos yeux et ensuite je vais vous l'expliquer. Donc j'ai ici un jeu de cartes que je peux mélanger, dont j'ai extrait les deux jokers. Maintenant, les deux jokers, je vais les mettre de côté pour l'instant, on en aura besoin plus tard. Maintenant, je vais vous demander de piocher une carte, au hasard, complètement au hasard, perdu dans le jeu. Par exemple, celle-ci, je pioche pour vous. Vous la regardez, et celle-là, vous retenez que ce sera votre carte numéro 1. C'est très important de retenir l'ordre. Ensuite, vous allez en repiocher une deuxième, par exemple celle-ci, et vous retenez que cette carte, c'est la carte numéro 2. Donc voilà, ici j'ai ma carte numéro 1, et là la carte numéro 2. Je ne connais pas leur valeur ni leur couleur. Maintenant, je vais vous faire poser la première carte dans le jeu. Et comment je vais faire? Je vais vous demander de me dire stop quand vous voulez, par exemple ici. Voilà. Je vais prendre donc votre première carte. Je vais la poser ici et reposer le jeu dessus. Une fois que j'ai fait ça, je vais mélanger le paquet. Parce que maintenant elle est au milieu, puis je sais à peu près où elle se trouve. Donc je vais faire plusieurs tas comme ça, je vais les empiler. Je vais enchaîner les coupes. Et voilà, maintenant votre carte elle est un petit peu perdue dans le paquet. Et tout simplement, maintenant, votre deuxième carte, je vais venir la prendre et la mettre au-dessus du paquet. Ok? Donc maintenant, cette carte que je viens de mettre au-dessus du paquet, c'est votre deuxième carte. Je vais la prendre, isoler le reste du jeu pour l'instant, et la mettre dans ma main. C'est maintenant que mes deux jokers vont intervenir. Je vais les prendre face retournée par rapport à votre deuxième carte, et faire semblant de prendre votre deuxième carte. Voilà, donc matériellement, votre carte est toujours dans ma main, mais imaginairement, je l'ai prise dans mes jokers. Donc, je pose la carte sur le côté. Je vérifie que j'ai bien toujours mes deux jokers. Oui, c'est bon, c'est toujours bon, il n'y a pas eu de magie pour l'instant. Et je pose ces deux jokers sur le jeu. Comme ça. Maintenant, je vais vous demander tout simplement de souffler vers le jeu. Voilà, c'est bien. Maintenant, on va voir si la carte qui était ici, la carte numéro 2, a réussi, oui, peut-être, à se téléporter entre les deux jokers. Donc ici, vous voyez qu'il y a la carte numéro 2. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a votre carte numéro 1. Voilà, on se retrouve tout de suite pour les explications. Pour ce tour, vous n'avez pas besoin de truquer votre jeu. Seules les manipulations seront utiles pour effectuer ce tour. Donc je peux vous montrer ici que j'ai bel et bien un jeu complètement mélangé. Il n'y a aucune préparation. J'extrais juste simplement les deux jokers du jeu. Maintenant, je vais vous expliquer le déroulement de ce tour. Vous allez faire choisir une première carte au spectateur. Par exemple, celle-ci. Le valet de pique, en l'occurrence. Puis, ceci fait, vous allez faire choisir une deuxième carte au spectateur. Donc, par exemple, celle-là, l'as de trèfle. Pour retenir l'ordre, on va simplement retenir que l'as, ça va être la carte numéro 1 et celle-là la carte numéro 2. Parce que, comme ça, avec l'as, on va bien retenir que c'est la carte numéro 1, vu que l'as est la première valeur du jeu. Donc voilà, au moment de poser les cartes, vous n'êtes pas au courant de leur valeur ni de leur couleur, vous posez la 1 en dessous. C'est un moyen comme un autre pour retenir la place de la carte numéro 1. Ensuite, vous allez demander au public de vous donner un endroit où couper. Par exemple, celui-là, voilà, vous épluchez le jeu et vous vous arrêtez au moment où le public vous dit stop. Et vous prenez la première carte, donc celle qui était en dessous, et vous la mettez au-dessus du paquet. Jusque-là, rien de magique. Sauf qu'au moment où vous allez poser le jeu sur l'autre, vous allez maintenir un break au-dessus de la carte du spectateur. Donc ici, on a toujours notre as. Une fois que vous avez marqué votre break, vous essayez de le dissimuler en tassant un peu le jeu. Mais sinon, je vous donne une petite astuce. Vous pouvez incliner le jeu comme ceci avec le spectateur là-bas. Comme ça, il ne pourra pas voir la petite fissure ici créée par le break. Une fois que vous avez maintenu donc votre coupe, vous allez faire semblant de mélanger le jeu. Mais en fait, vous allez contrôler la carte du break au-dessus du jeu. Donc vous allez couper plusieurs paquets comme ceci dans le vide. Au moment où vous atterrissez à votre break, vous allez faire plusieurs paquets en retenant bien que la carte se situe ici. Donc voilà, et vous laissez tomber comme ceci. C'est une fausse coupe comme les autres, et vous verrez qu'ici, votre as est toujours en première position. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre la deuxième carte du spectateur et la placer sur le dessus du paquet. C'est maintenant que tout va se jouer. Vous allez prendre dans votre main, non pas la première carte du jeu, mais la deuxième carte, mais les deux cartes du haut du paquet.
Donc vous allez pour cela faire une levée double. Vous allez faire glisser le jeu vers la droite, marquer l'endroit des 2 premières cartes avec votre petit doigt, faire un break en dessous des 2 premières cartes, et prendre les 2 cartes en faisant croire qu'on n'en a qu'une. Mais là, c'est bien évidemment notre première carte suivie de notre deuxième carte. Une fois que vous avez fait ça, vous allez maintenir une légère pliure ici pour pas que les 2 cartes se séparent et disent ainsi qu'il y en a 2. Et vous allez placer ces cartes dans votre main. Vous allez changer de pliure, au lieu que ce soit dans le sens de la largeur, vous allez le faire dans le sens de la longueur. Toujours pour ne pas révéler qu'il y a 2 cartes. Maintenant, avec vos 2 jokers, vous allez venir et dire que vous prenez imaginairement la carte. Mais en fin de compte, vous allez mélanger les 2 paquets et seulement compter une carte après ça. Après la fin du paquet. Donc, vous faites semblant d'avoir retiré les jokers sans rien prendre, mais en fait, ici, on a toujours notre première carte, et la deuxième carte a été prise en dessous des 2 jokers. Maintenant, vous dites, peut-être qu'il s'est déjà passé quelque chose au niveau magique, peut-être qu'il y a un joker qui s'est transformé, donc je vais vérifier que j'en ai bien toujours 2. Oui, c'est bon, j'en ai toujours 2. En attendant, vous avez glissé le premier joker en dessous de la deuxième carte, donc en dessous du deuxième joker aussi. Vous allez reformer le paquet et reposer sur le jeu. Donc ici, le public croit toujours qu'il n'y a que la deuxième carte, alors qu'en fait, il y a la première. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est demander au public de souffler sur le jeu ou de faire n'importe quoi, afin de réveiller qu'il y a une carte entre les 2 jokers. Cette carte, c'est la carte numéro 2. Vous allez dire qu'elle s'est téléportée d'ici à ici, mais alors, quelle carte demeure sur le côté? C'est la carte numéro 1. Voilà, j'espère que ce tour vous a plu. À bientôt!